tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour remplir avec vous mes enveloppes pour le mois d'août. J'ai rempli au préalable tout ce qui était tracker pour éviter que la vidéo soit trop longue parce qu'à chaque fois j'espère qu'elle ne le soit pas et au final on est tout le temps 10, 15 voire 20 minutes. Donc là j'ai tout rempli au préalable. Je vais m'aider comme d'habitude de mon cahier où j'ai tout budgétisé pour le mois. À savoir que pour ce mois-ci, j'ai un budget mensuel de 900 €, une fois les charges enlevées de mon salaire ainsi que le montant de la CAF ajouté à ce qu'il me reste. Donc 900 € pour ce mois-ci. Et lorsque je suis allée retirer, alors bonne nouvelle, j'ai eu pas mal de petites coupures, mais comme j'avais déjà retiré sur les 7 derniers jours glissants, je n'ai pas pu retirer la somme totale que je souhaitais retirer. Donc ça on verra après. Du coup, un budget mensuel de 900 €. Sur mon compte, je dois garder 40 € pour un prélèvement. Concernant mon budget mensuel des enveloppes, il y aura 230 €. Pour le budget de l'épargne, 630 €, donc en tout 860 € dans les enveloppes, auxquelles j'ajoute les 100 € qui proviennent du virement que me fait mon chéri tous les mois, qui sont d'une part les 50 € attribués au budget frigo et les 50 € pour la taxe. Donc je vais garder ce petit carnet près de moi sur le côté, puisque j'ai également noté les coupures que je voulais mettre. Et on va démarrer tout de suite avec le budget mensuel. Alors, hop, et voici. Du coup, pour le budget frigo, comme d'habitude, 50 €. Ça ne change pas. Et puis comme je vous l'avais expliqué, alors pour rappel, ça concerne Picard. On budgétise 50 € pour Picard pour le mois entier. Mais en général, lorsqu'il y a des vacances scolaires ou les grandes vacances, ce qui se passe actuellement, on dépense moins puisqu'en général, on consomme davantage de frais. Pour la santé, 10 €, comme à chaque fois. Divers, ce mois-ci je vais mettre 40 €. Il va falloir que je me rachète mes cartouches d'encre pour l'imprimante, puisque mine de rien la rentrée c'est dans un mois, donc va falloir se préparer. Restaurant sorti, on va mettre 50 €, sachant par avance que tout ne sera pas dépensé. Voilà, je vais être transparente, même si je ne cherche pas forcément à ouvrir de débat, mais je ne suis pas vaccinée et je ne compte pas le faire pour l'instant, bien que je pense que mon métier fera bientôt partie des professions dans lesquelles le vaccin est obligatoire, mais pour l'instant je ne souhaite pas me vacciner. C'est mon choix, je respecte totalement les personnes qui le sont et celles qui ne souhaitent pas le faire, mais pour ma part, pas pour l'instant. Donc je pense déjà que cette enveloppe permettra de faire certaines économies puisque je ne pourrai pas aller de partout à partir du début du mois d'août. Mais bon, je budgétise tout de même 50 €. Il me reste quelques jours fin juillet, donc autant en profiter. Pour l'essence, j'ai budgétisé 60 €, mais du coup, dans la somme que j'ai pu retirer, sur les 960 € que j'avais à retirer au distributeur, je n'ai pu retirer que 900. Donc les 60, je les mettrai par la suite la semaine prochaine. Et puis peut-être que la première fois que j'irai mettre de l'essence sera peut-être en carte bleue pour attendre que je puisse à nouveau retirer. Donc ça, on verra par la suite. Mais du coup, c'est 60 € de budgétisé. Pour mon chien, 20 €, comme d'habitude. Et forcément, l'enveloppe était ouverte. Donc 20 €. Entretien hygiène, 20 € également. Et ce mois-ci, je ne pense pas forcément qu'il me restera quelque chose dans cette enveloppe parce que je vais devoir acheter tout ce qui est produits d'entretien du linge, le désinfectant, la soupline, les lessives, etc. Perso, je vais me mettre 30 €. Il me semble
que c'était ça, c'est ça. Et ensuite, la pochette défi 5 €. La pochette alimentation que je vais d'ailleurs utiliser tout à l'heure puisque j'ai racheté mes fruits et légumes au marché. Et ma petite pochette économie alimentation. Du coup, pour ce qui est du budget mensuel, tout est rempli. Donc perso 30, entretien hygiène 20, mon chien 20, l'essence 60 €, mais pour l'instant on ne peut pas les mettre puisqu'on ne peut pas retirer. Restaurant sorti 50 €, le divers 40, la santé 10 et le budget frigo 50 €. Donc pour le budget mensuel, c'est tout bon. On va maintenant passer au classeur des épargnes. Donc, comme pour le budget mensuel, j'ai pré-rempli les trackers pour que ça prenne moins de temps. Et du coup, j'ai également pré-rempli mon suivi épargne. Donc, pour ne pas que vous puissiez le voir, je vais tourner la page plus rapidement. Alors, pour l'urgence, je vais rajouter 100 €. Ce qui nous fera passer à 150 €. C'est bien ça. Hop là. Alimentation, je ne rajoute rien. Je suis d'ailleurs en train de me demander si je garde ou non cette enveloppe. Puisque c'est vrai que le stock alimentaire, je le fais quand même au fil des mois, petit à petit. Donc, est-ce que je basculerai pas sur une enveloppe alors, j'ai vu ça sur la chaîne d'une très chouette fille dont la chaîne est Cindy NW, il me semble. J'essaierai de mettre sa chaîne en barre d'infos. Elle m'a beaucoup inspirée parce qu'elle s'est faite une enveloppe promotion. Et du coup, c'est vrai que pour entretenir ce stock alimentaire, généralement, je vais prendre des produits que je consomme. Je ne vais pas uniquement les prendre parce qu'ils sont en promo, mais des produits que je consomme et généralement 2 plus 1 offert dans ce style-là, quoi. Du coup, je me dis, est-ce qu'il n'est pas judicieux d'enlever cette enveloppe alimentation et de faire une enveloppe promotion? Je ne sais pas. Je vais y réfléchir, mais pour l'instant, on ne la remplit pas. Au niveau des factures, donc pour l'instant, on n'a toujours pas touché à cette enveloppe. Et on va rajouter 30 €. Alors, un billet de 20 et un billet de 10. Et on va donc monter à 150 €. Donc là, je vous l'ai dit, l'enveloppe facture, c'est tout ce que je peux prévoir à l'année. La vidange, les régulations, gaz, électricité, la chaudière, contrôle technique. Mais pour l'instant, on n'en a pas encore eu besoin. Donc 150 ici. Pour le remboursement anticipé de mon crédit, je vais rajouter 30 €. Alors, je l'avais bien rajouté sur le tracker, mais je n'avais pas colorié ma petite fiche, donc je rajoute 30 €, ce qui fait que nous montons à 100 €. Ah, ça fait plaisir. Alors, tac. Et du coup, 50, 70, 90, 100, c'est bien ça. Ensuite, taxe foncière. Alors, il faut toujours que je remette les 170 € que j'ai prêté à ma mère. Mais, alors pour l'instant, ils n'y sont pas, ils vont arriver. De mon côté, ce mois-ci, je vais ajouter 180 €, donc qui proviennent de mon salaire, et les 50 € du chéri. Donc, les 50 € du chéri ici, et les 180 de 350, 170, 180. Et donc, normalement, on est à 490. Alors, on va quand même vérifier. 100, 200, 250, 270, 290, 300, 310, 320, plus 170, 420, 490. C'est donc tout bon. On est dans les clous. Alors là, c'est là que je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi avant de passer sur le système des enveloppes, parce que je mettais tous les mois sur un compte protection foncière, puis pour des petits extras, je faisais des virements, mais au final, je ne remettais pas l'argent. Et c'est bête parce que
j'aurais pas à mettre autant, par exemple, j'aurais pas à sortir 180 € de mon salaire. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'elle peut être payée, c'est le plus important. Donc, tac, et les 170, on les remettra quand ils arriveront. Voilà. Vétérinaire, on va ajouter 20 €. Comment je souhaitais les ajouter? Ah oui, un billet de 20. Et du coup, nous sommes à 30 €. Sachant que ce mois-ci, en plus de sa nourriture qui, elle, est prise en compte dans le budget mensuel, je vous avais expliqué, il va démarrer un traitement qu'il a commencé ce mois-ci. Mais du coup, je ne sais pas exactement la somme, puisque la dernière fois, on a payé une somme qui comprenait le traitement, mais également la visite. Donc bon, il faudra certainement taper dans l'enveloppe. Au niveau de la voiture, je vais ajouter 50 € et on sera à 130. Donc là, 100, 110, 120, 130. On a la somme qu'il faut pour les plaquettes de frein que je souhaitais changer pour la rentrée. Donc, il faudra que je prenne rendez-vous. Hop là. Au niveau du perso, je n'ajoute rien. Au niveau du shopping, alors la dernière fois, je vous expliquais que voilà, je voulais essayer de me constituer une épargne pour les soldes. Du coup, j'ai basculé l'enveloppe qui était dans le budget mensuel dans ce classeur-là. Pour l'instant, ça fera très bien l'affaire, même si je dois avouer qu'au fond de moi, ça ne me plaît pas trop qu'elle ne soit pas assortie aux autres. Mais bon, l'important, c'est d'essayer que j'arrive à me constituer une épargne pour que lorsque ce soit les soldes, je ne sois pas frustrée de ne pas pouvoir m'acheter ce que je veux, tant que ça reste utile. Voilà, donc 40 €. Pour l'anniversaire du chéri, on va lui mettre 130 €, il me semble, oui c'est ça. Donc 100, 120 et 130. Là aussi, bon après c'est un choix, hein, mais l'année prochaine, début d'année, ça ira mieux. Il aura plus 30 ans, on n'en fera pas autant. Au niveau Noël famille, je vais ajouter 20 €. Et du coup, ça me fait 70 €. Noël du chéri, pour l'instant, on ne met rien. Les Noëls de la famille, des amis, on va rajouter 10 €. Et donc, nous sommes à 30 €. Idem pour les anniversaires, j'ajoute 10 €. Nous sommes là aussi également à 30 €. D'ailleurs, il faut vite qu'on se dépêche avec des amis de faire un cadeau là pour une copine dont l'anniversaire était fin juillet. Pour les projets, je vais ajouter 10 €. Du coup, on est à 50 €. Et je crois que je n'ai pas... j'ai rempli le tracker, mais j'ai fait comme pour le remboursement du crédit. Je n'ai pas... Hop là. Donc, 10 € sur l'objectif des 200 €. Donc, je suis à 50. Du coup, il me reste 150 € à mettre de côté pour le début de l'année 2022. Et du coup, défi 5 €, rien à mettre. Et pour août 2021, nous avons déjà épargné 630 €. Donc, si je récapitule, au niveau des urgences, nous sommes à 150. L'alimentation, on n'a rien mis. Les factures, 150. Le crédit, 100 €. La taxe foncière, 490. Le vétérinaire, 30 €. La voiture, 130. Le perso n'a pas bougé, on est toujours à 40 €. Shopping, 40 €. L'anniversaire du chéri, on a mis 130. Noël de la famille, 70. Noël du chéri, on n'y a pas touché. Les différents cadeaux de Noël, 30 €. Les anniversaires, 30 €. Projet, on a ajouté 10 €, donc on est à 50. Et défi, 5 €. N'a pas bougé, on est toujours à 30 €. Du coup, j'ai tout arrangé au propre au niveau du suivi des épargnes. Et nous sommes à 1490 € et 26 centimes. Alors, ça m'a paru énorme quand je l'ai écrit, parce que je n'aurais pas imaginé un jour avoir de côté autant en si peu de temps. Mais toute proportion gardée, il y a tout de même la taxe foncière qui a un montant important là-dedans de 490 €.
Et puis, la voiture, ça va partir. C'est une dépense qui était prévue. L'anniversaire, les cadeaux vont se faire. Donc, voilà, je pense qu'à la fin du mois, ça aura pas mal baissé, bien que la taxe foncière ne soit payée qu'en octobre. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai également réussi à faire plus court que d'habitude. Voilà. J'espère aussi que l'éclairage, ça aura été, puisque ça y est, hein, on a eu un petit peu de soleil et puis il est très vite reparti. La pluie est revenue, du coup c'était pas top au niveau de la luminosité, mais j'espère que ça le fera. Nous, on se retrouve vers le milieu du mois d'août pour faire un bilan, voilà, où est-ce que j'en serai dans mes dépenses, dans mes économies. Et puis voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances et que tout va bien pour vous. Sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Salut!